remarqué, le décor a quelque peu changé. J'ai déménagé dans ma nouvelle maison. Et donc voilà mon tout nouveau coin bureau. La pièce prend de plus en plus vie, mais il y a quand même des trucs partout par terre, il y a quand même un peu de bazar. Mais je vous présenterai ce coin. En ce moment, c'est un peu la galère, je suis super frustrée. J'ai eu plein de choses en même temps. En fait, en même temps, il y a eu plein de nouveautés dans ma vie et j'étais pas prête. Donc ces derniers temps, l'écriture et la lecture sont totalement passées à la trappe. Et je ressens une grosse frustration et une grosse tristesse. En fait, je me sentais vraiment mal de plus réussir à écrire. Mais en fait, c'est juste normal, quoi. J'avais des choses dans ma vie. Ça, c'est vraiment important de normaliser ça. On a une vie, on est humain, il y a des choses qui se passent dans notre vie, des fois des choses qui sont prévues et des fois même des choses qui ne sont pas prévues. Et on peut pas tout le temps avoir le temps de faire tout ce qu'on veut. Et notamment des choses créatives qui sont pas dans notre travail et qui sont des hobbies. On peut pas toujours avoir le temps de faire ça et des fois on prévoit ah bah ce soir je vais écrire et puis finalement on a d'autres choses donc mais c'est vrai que je ressens quand même une frustration, d'autant plus que là mon roman je l'ai vraiment bientôt terminé, donc je suis tellement frustrée parce que je suis à 2 doigts de le terminer, mais il y a des choses qui me retiennent qui font que je peux pas le terminer. Donc là, pour vous situer niveau écriture, je suis rendue à mon chapitre 42 qui est mon avant-dernier chapitre, donc je suis vraiment à la toute fin. Il n'est pas tout à fait fini, il y a des choses qu'il faut encore peaufiner, il y a des choses encore à écrire. En gros, je suis en train d'écrire mon chapitre 42 et une fois que je l'ai terminé, il me restera mon tout dernier chapitre. Nimeria vient vous passer le bonjour. Ce qui est super frustrant aussi, c'est que comme j'ai pas écrit pendant un gros laps de temps, quand je me suis remise à mon chapitre 42, bah je sentais que les mots sortaient de manière moins fluide, je sentais que j'étais moins dedans. Et en plus, ce chapitre 42, il est super important. Enfin, c'est mes 2 derniers chapitres, il faut que je boucle des storylines. Mais j'arrivais pas à être à 100% en communion avec mes personnages parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas écrit. En fait, pendant une énorme période de temps, j'écrivais tous les jours, mais je m'obligeais même pas en fait. C'était juste, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à mon roman, je ne pensais qu'à mes personnages. Donc j'étais en fusion totalement avec mon histoire. Et là, bah, j'ai perdu ce lien parce que ça fait trop longtemps en fait que j'écris pas, ou du moins j'ai perdu l'habitude vu que j'avais d'autres choses à faire. Mais là, c'est mes 2 derniers chapitres, je peux pas les rater quoi. C'est des chapitres qui finalisent, qui bouclent l'histoire. Et je les ai en tête depuis tellement longtemps, je ne peux pas les rater. Mais là, comme ça fait trop longtemps que j'ai pas écrit, j'ai perdu le fil quoi. Et c'est tellement frustrant, ça me rend tellement triste, je sais pas quoi faire pour réarranger ça. Je pense qu'il faut juste que je prenne mon temps et au pire des cas, je les écris d'une manière un peu moche et à la réécriture, dans le fil de mon histoire, vu que je vais tout relire pour réécrire, bah là peut-être que je me sentirais mieux et que je pourrais rajouter des choses, etc. Là c'est des chapitres qui sont un peu plus intérieurs, donc c'est des chapitres qui sont différents, c'est à la fois des chapitres qui bouclent l'histoire, en même temps c'est des chapitres très différents, donc c'est vrai que c'est des choses très compliquées à écrire, et d'autant plus quand tu as perdu un peu le fil de ton histoire. J'ai tellement hâte d'arriver au moment où je vais prendre la caméra et que je vais vous dire ça y est, je l'ai terminé. J'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment, j'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo bilan sur mon expérience de premier jet, parce qu'il y a des choses tellement différentes en fait. Le premier jet, c'est pas un truc que tu peux définir en un mot, je trouve. Moi j'ai eu des périodes tellement différentes dans ce premier jet, j'ai eu des périodes où vraiment c'était parfait, où vraiment l'histoire est fusée d'une manière parfaite, et il y a eu d'autres moments où c'était beaucoup moins bien, et là il y a une période où bah, je peux pas écrire, donc je grappille un peu des moments par-ci par-là. C'est vraiment une expérience le premier jet. Je rentre tout juste de mon service civique. Là, j'ai posé la caméra parce que je voulais vous dire quelque chose. Hier, j'ai terminé l'avant-dernier chapitre de mon roman. Le suspense que je laissais là, je suis sûre que vous avez cru que j'allais dire que j'ai terminé mon roman. Non, mais j'ai terminé l'avant-dernier chapitre de mon roman. Alors, il n'est pas 100% terminé. Je pense que ce soir, je vais rejeter quand même un coup d'œil. Et je pense qu'il est vraiment pas parfait. Et je pense qu'il est pas bien, mais en tout cas j'ai donné ce que j'avais à donner, et
Et en vrai il ressemble un peu à ce que j'avais en tête, et en tout cas ce que j'avais en tête j'ai réussi à le dire. Mais je vais quand même le relire un peu ce soir et essayer de rajouter des petites choses par-ci par-là. Mais sinon mon avant-dernier chapitre, donc le 42, est écrit. Et je voulais faire un plan pour le vlog parce que là ça y est, ça veut dire qu'il me reste qu'un seul chapitre à écrire et j'aurai terminé mon roman. Donc je pense que je vloguerai au moment où je terminerai mon roman. Après c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il faudrait vraiment que je sois focus à 100% pour ce tout dernier chapitre. Donc je sais pas à quel point je filmerai, mais normalement la prochaine fois que je vais vous parler, ce sera au moment où je terminerai mon roman. Mais en fait je réalise pas du tout que c'est la fin parce que comme j'ai eu, c'est ce que je vous expliquais lors du dernier plan, comme j'ai eu une longue période où j'ai plus écrit parce que j'ai eu plein de petits changements dans ma vie, forcément j'étais moins à fond dans l'écriture et là je trouve que ça se ressent dans l'écriture de mon avant-dernier chapitre. Alors après peut-être qu'en le lisant ça se ressent pas, mais moi je sentais que j'étais moins en fusion avec mes personnages. Donc pour le dernier chapitre, il faudrait vraiment que j'essaye de me remettre vraiment à fond avec mes personnages et tout, pour que vraiment ce dernier chapitre soit vraiment comme je l'espère. Après c'est comme c'est la fin, je sais clairement tout ce qu'il faut dire et j'ai même la fin qui est déjà un petit peu écrite, donc déjà je pars avec des bases. Je pense vraiment que quand je vais avoir terminé de l'écrire, je vais toujours pas réaliser en fait et je vais avoir cette sensation de vide tout en ne réalisant pas que je l'ai terminé. Ça va être très bizarre. D'ailleurs là je suis posée dans le salon. Alors je viens de remarquer que j'ai fait tout mon plan avec une vieille chaise posée là qui n'est pas censée être là, donc ça gâche tout le plan parce que j'ai quand même une très belle bibliothèque dans ce salon, donc super. Je vais pas recommencer mon plan mais c'est quand même un petit peu dommage. Bon bien évidemment il y a aussi des sacs cabas un peu moches, nous sommes encore en plein déménagement, mais ça c'est la bibliothèque du salon que je trouve trop jolie. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant de ça. Parce que là, il me reste que un seul chapitre à écrire et j'ai terminé mon roman sur lequel je travaille depuis le mois de novembre. En tout cas, je suis pas mécontente au niveau du Camp Nano parce que faudrait que je vérifie le nombre de mots que j'ai écrit, mais je crois bien que j'ai écrit plus ou moins 20 000 mots. Donc c'est super, c'était mon objectif pour ce mois parce que je pensais qu'il me fallait 20 000 mots pour terminer mon roman. Et du coup, je vous tiens au courant quand j'aurai terminé mon roman. Il est 14h24 et je suis libre jusqu'à environ 18h. Ça veut dire qu'il me reste un peu plus de 3 heures de liberté. Oui, j'ai dû compter sur mes doigts. Oups. On va dire qu'il me reste 3-4 heures devant moi pour faire ce que je veux. Et donc, je me dis, pourquoi pas essayer enfin de terminer mon roman. En 3-4 heures, en vrai, ça le fait. Parce que j'ai déjà commencé mon dernier chapitre. C'est pas comme si je devais l'écrire en entier. Le début est fait. Là, si je m'y mets bien, je pourrais terminer le premier jet de mon roman. Alors que là, je suis en mode schlag, je porte un t-shirt de pyjama Hello Kitty, c'est n'importe quoi. Je sais pas du tout si je vais y arriver parce que ce dernier chapitre, il est quand même assez compliqué. Faut boucler plein de choses. Et surtout, je parle de choses un peu délicates. Je sais pas si je le fais bien. Mais je me dis au pire, je fais le premier jet, comme ça c'est fait, et je me pose pas trop de questions et tout, mais je vous tiens au courant. Je me dis à 18h, j'ai terminé mon roman. Le premier jet de mon roman. Le casque pour la musique. C'est parti. Alors, est-ce que pour la dernière scène, j'écoute This Love de Taylor Swift en boucle ou In This Shirt? Bon allez, on va mettre This Love. Le bridge de This Love, ça décrit la relation entre mes deux personnages principaux. Voilà, beaucoup de souffrance. Mais In This Shirt de The Irreplaceables, c'est vraiment THE chanson. Mais là, je vais écouter This Love parce que Taylor. Sachez que je galère depuis tout à l'heure. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à écrire ce dernier chapitre. Je pense que c'est parce que... comme ça fait longtemps que j'ai pas écrit, je suis moins connectée à mon histoire et ça me saoule parce que c'est le dernier chapitre quoi, mais il faut que je le termine, enfin il faut. J'ai envie de le terminer et tant pis quoi. C'est le premier jet et je verrai après. Mais c'est vrai que j'aurais préféré le terminer au moment un peu plus tôt où je me sentais vraiment connectée à mon roman. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que là du coup c'est un peu nul ce que j'écris. C'est très triste. Les personnages, je serais là genre, c'est quoi ça? Water, high tides came bright.
J'arrive même plus à lire. Il y a les yeux tout flous. J'ai du mal à dire que c'est terminé. Dans Taylor, laisse-moi du répit. Est-ce que c'est dur là? Mais en fait, j'ai du mal à dire que c'est terminé parce que, comme c'est nul, et ben j'ai du mal à dire que c'est terminé. Ah purée, ça m'a tué d'écouter Taylor là. J'avais This Love de Taylor en boucle, ça m'a achevé. Oh my god. Je sais pas quoi faire là. Parce qu'en fait, j'ai du mal à dire que c'est terminé, bordel. Parce que là, je vais... Mais en même temps, j'y arrive plus. J'ai l'impression que j'ai tout gâché en fait. Oh là là, purée, ça devait être émouvant parce que je terminais mon roman et je me mets à avoir un mental breakdown. Et c'est pour ça en fait que j'ai du mal à me dire que c'est fini parce que je sais que c'est pas fini. En fait, je sais que c'est que le début en fait. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas le début, j'ai quand même bien avancé parce que je viens de terminer un roman qui fait 120 000 mots, ce qui est quand même énorme. Donc c'est... Mais voilà, c'est le milieu quoi. Je sais qu'il me reste encore un long chemin à parcourir et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est terminé, mais là le premier jet il est terminé en fait. Je pense que je suis pas fière en fait de ce dernier chapitre. Mais en même temps, je me dis que si j'avais attendu encore plus... Enfin ça... Enfin, je sais même pas ce que je dis. Je pense que là il faut que je prenne le temps pour que je respire et tout. C'est trop bizarre. Vraiment je ressens le chaos là. Là c'est le chaos. Mais en fait je pense aussi que ce qui me bloque c'est que ce dernier chapitre j'en suis vraiment pas satisfaite du tout. Je pense que si je l'avais écrit vraiment bien et qu'à la fin, tu vois, je pense que j'aurais dit là c'est terminé et tout. Mais là j'ai du mal à me dire ça parce que le dernier chapitre je sens qu'il va falloir que je le retravaille parce que vraiment ça va pas. Bon écoutez les amis, là on fait quelque chose. Il faut savoir que j'ai écrit sur Google Drive parce que je me dis comme ça si... parce que sur Word tu sais c'est sur ton ordi. Mais sur Google Drive, ce qui est bien, c'est que sur n'importe quel ordi, tu peux retrouver tes fichiers. Du coup, moi, j'ai tout écrit sur Google Drive en me disant comme ça, bah, je sais que je perds pas, c'est sur Google Drive. Bon, bref. Sauf que sur Google Drive, non, et c'est même pas ça en plus qui est à raconter de manière générale. En fait, j'ai fait un fichier Google Drive, un doc Google Drive par chapitre. C'est-à-dire que là, je n'ai pas mon nombre de mots total. Je sais à peu près où j'en suis parce que je mettais combien de mots j'écrivais par séance sur le site du Nano. Donc je sais que je suis à environ 120 000 mots. Mais je ne sais pas quel est mon nombre de mots précis. Donc là, je vais mettre tous mes chapitres sur un fichier Word. Et on va voir combien de mots ça donne. Sauf que j'ai 43 chapitres. Donc ça va être à copier-coller. Donc ça va être très long. Oh les gens, je suis perdue. Je vous jure, je suis perdue la team. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qui sont pas du tout développées. Genre vraiment. Et il y a des passages. J'ai vu là. Il y a des trucs, on voit que j'ai écrit ça en mode oui, je reverrai ça après. Et j'ai quand même 400 pages. À un moment, Soso, faut s'arrêter là. T'as voulu écrire A Little Life ou quoi? C'est quoi ça? Je ne veux pas que tu t'oublies pour moi. C'est des scènes que j'ai zappées. Mais attends, justement, c'est ça qui est bien. Comme ça, quand je vais me relire, je vais vraiment découvrir des scènes. Putain, j'ai écrit ça, moi. C'est ouf quand même qu'il y a des scènes que j'avais zappées. Bon, l'Interville... L'interligne n'est pas du tout le même. Mais le pire, c'est que c'est même pas à 100% développé. Il y a un personnage dans mon roman, d'un coup elle apparaît plus, la go, on sait pas pourquoi. Et vous me dites que j'ai quand même écrit 120 000 mots. Je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. Mais en même temps, si. Parce que moi j'aimais bien avoir mon fichier par chapitre. Sauf qu'au final, je perds du temps à faire des copier-coller. Oui, c'est bon, il part. Ok. J'en ai vous spoilé mon roman. Pardon. Oh, il fait 17 pages encore celui-là. J'arrive pas à voir que j'ai autant écrit sans développer. Il me reste qu'un seul chapitre à mettre sur le fichier Word. Donc je vais savoir combien de pages Word et surtout combien de mots officiellement j'ai fait. 126 000 mots. Oh là là. Ça y est, j'ai mis mon roman sur un seul et même fichier Word. Bon, le nombre de pages, ça change en fonction de l'interligne et vu que j'aimerais l'imprimer pour le relire, je pense que je vais mettre l'interligne le plus petit pour éviter de gâcher trop de feuilles. Mais en tout cas, en nombre de mots, j'arrive à 126 403 mots. Donc je suis à plus de 120 000 mots en fait pour ce roman.
J'ai l'impression que c'est beaucoup, même si j'ai jamais trop fonctionné avec le nombre de mots, donc je pense que je me rends pas compte. J'ai un peu de mal à parler du nombre de mots, du nombre de pages, parce que en fait, j'ai tellement conscience que c'est que le début du chemin pour ce roman, parce que vraiment, je sais qu'il y a des personnages pas suffisamment développés, des situations qui sont bizarres, je sais qu'il y a des moments où je vois clairement que j'ai pas tout écrit, donc là, le nombre de mots que je vous dis, il est pas stable. Et puis il y a des passages que je vais sans doute enlever. Ça me fait bizarre. Mais en tout cas, ce premier jet fait 126 403 mots. Après, je vais peut-être vouloir relire le dernier chapitre parce que je suis relou. Mais en même temps, j'ai envie de pas y toucher et de me dire, là, c'est bon. Fais une pause et après, c'est parti pour la réécriture. Mais avant de relire tout ça, je pense surtout que ce qui est important que je fasse, c'est que je me pose et que je me dise, bon, quel message je veux faire passer avec ce roman. Et j'aimerais voilà, écrire ces messages et me dire est-ce que ces messages sont bien retranscrits dans mon roman et si oui, comment je peux le faire pour être sûre vraiment que tout est dans mon roman. Tout ce que je veux mettre dans mon roman, je veux être sûre que tout y soit. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai une autre vision de mon roman, parce que j'aimerais me construire un peu une autre vision de mon roman dans ma tête, comme ça en le relisant, je pourrais peut-être me dire mais là je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et peut-être aussi chercher un peu des moyens de développer certains personnages et tout, parce qu'il y a certains personnages qui sont là mais pas trop là en même temps. Mais après, en même temps, quand je lis des romans, des fois je vois des personnages qui sont là sans trop être là et ça me dérange pas, faut juste que ce soit bien fait. Donc voilà. Je sais pas combien de temps je vais mettre à réécrire ça. Je vous emmène avec moi dans le prochain vlog. Et de toute manière, je pense que je vais faire une vidéo récapitulative. J'aimerais faire une vidéo où je parle clairement de mon processus lors de ce premier jet parce que en fait, j'ai fait tellement de méthodes différentes et j'ai ressenti tellement de choses différentes. J'ai l'impression que mon premier jet, j'ai l'impression que j'ai vécu plein de premiers jets en un. J'ai pas vécu une seule expérience de premier jet, j'en ai vécu une multitude en fait. Et je trouve ça super intéressant de parler de ça et surtout de parler du fait que il n'y a pas qu'une seule méthode à avoir. Même une seule personne qui écrit n'a pas besoin d'avoir qu'une seule méthode. Tu peux avoir une méthode pendant un laps de temps, puis après la semaine d'après, tu as une autre méthode. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est incroyable dans l'écriture, c'est que en fait, chaque méthode est bonne. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Chacun a ses méthodes et toute personne peut avoir plein de méthodes différentes. Et je trouve ça vraiment génial. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ben, il m'en a fallu du temps, mais au final, j'ai réussi à le terminer. Donc c'est ça le principal. Et surtout, j'ai tellement hâte de partager cette histoire à d'autres gens, que d'autres personnes puissent la lire. C'est une histoire qui vraiment me tient à cœur. Vraiment. Et j'espère que j'ai rendu hommage à l'histoire qui est dans ma tête, tu vois. Peut-être que sur le papier, ça ne rend pas du tout bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous remercie de m'avoir attendu pendant ces quelques mois où je n'ai pas du tout posté sur YouTube. Mais guess who's back, back again. Soleil. Ouais. Bon courage si vous êtes dans un processus de premier jet. Je sais ce que c'est, je sais à quel point c'est dur et je vais me relancer dans un premier jet très prochainement, je le sais. Et bon courage si vous êtes dans une période de réécriture, on est ensemble. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais même plus c'est quoi mes outros. Je crois que je dis, en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.